Eric Alossi, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la PBA. C'est une nouvelle société. Alors concrètement, expliquez-nous en quoi ça consiste. PBA est une société de conseil, de mentoring, d'accompagnement pour des startups ou des sociétés un peu plus confirmées. On essaye d'aider ces sociétés en business développement à l'international, ce qui est un peu moi ma spécialité. Et puis on a une nouvelle composante dans les services que nous proposons, qui est de la levée de fonds pour essentiellement des startups. Cela fait suite au Rent, où nous avions organisé un village de start-up. Oui, c'est vrai. Et nous avions proposé à des investisseurs de venir voir ces start-up et puis accessoirement de les faire pitcher pour peut-être lever des fonds. Et donc assez naturellement, ces start-up et ces fonds d'investissement nous ont demandé de nous positionner en intermédiation pour aider les deux parties. Et donc de ce fait, Hervé Parent, le fondateur de Rent, est venu rejoindre l'équipe de PBA. Il est devenu donc actionnaire de PBA il y a quelques semaines. Et donc ça donne un nouvel élan à cette société qui est toute jeune, qui a quelques mois. Mais l'arrivée d'Hervé Parent, de Jérôme Revy, qui faisait aussi partie de l'équipe d'organisation de Rent, et de Geoffroy Reiser, qui est un ancien de chez List Globally, viennent dynamiser l'activité de PBA. Est-ce qu'on peut dire que PBA s'adresse finalement aux startups? C'est une manière de donner la chance aux jeunes, aux nouvelles innovations? C'est une très bonne question. Pas que les startups. On peut s'adresser à des sociétés confirmées. Je viens de parler à une société de mandataires qui aimerait commencer à travailler à l'international. Et donc, ils sont venus me voir pour me demander si je pouvais les aider à internationaliser leur groupe. Puisque pour le coup, ils n'ont pas véritablement de connaissances marché. Là où nous avons déjà de l'expérience, des références. Et donc, du coup, là, on va aider une société plus que confirmée. Et dans le portefeuille de clients avec lesquels nous travaillons, on a un doux mélange entre des sociétés confirmées et des startups. Comment vous voyez l'avenir? Je pense qu'en ce qui nous concerne, on a vraiment un rôle à jouer. Il y a beaucoup de startups, il y a pas mal d'argent à investir. J'ai l'impression que ces gens ont du mal à parler entre eux. Et effectivement, se poser en tant qu'intermédiaire me semble plus que pertinent pour faire en sorte que ce système fonctionne mieux. Il y a un problème aujourd'hui avec ces startups qui est de lever les premiers milliers d'euros. C'est vrai que c'est plus facile de lever 1 ou 2 millions d'euros que de lever 100 ou 200 000. Que les débuts, oui. Donc les débuts sont difficiles et c'est vrai que pouvoir accompagner ces startups dans ces moments-là, c'est un challenge vraiment très intéressant, avec un business model d'ailleurs, qui pourrait être de la prise de participation de notre part dans une start-up pour l'aider et l'accompagner. Donc voilà, en ce qui nous concerne, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. En ce qui concerne le milieu de la PropTech, je pense que les choses vont beaucoup évoluer et je pense que le métier d'agent immobilier va beaucoup évoluer au cours de ces 5 prochaines années. C'est-à-dire dans quel sens? Comment vous le voyez évoluer, ce métier? On voit que les portails immobiliers sont en train de changer totalement de business model. Je reviens des États-Unis où j'ai beaucoup parlé avec les gens de chez Zillow, qui est le premier portail immobilier américain, qui est en train de carrément acheter des appartements aujourd'hui. Et je pense que les portails vont avoir de plus en plus un rôle d'agent immobilier, entre guillemets, ce qui va faire en sorte que le rôle de l'agent immobilier traditionnel d'aujourd'hui va devoir évoluer d'une manière ou d'une autre. J'espère en bien. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir.